Alors là, je suis en train de trier du sédiment glauconieux très grossier qui vient d'un niveau yprésien dans l'Aisne et qui présente un faciès bien spécifique parce que ce qu'on trouve dedans, ce sont essentiellement des dents de requin, mais également des dents de crocodile, des dents de poisson, des dents de raie. Et il n'est pas impossible d'y trouver du mammifère. Bon, pour le moment, j'en ai pas vu, mais ça reste une possibilité. Alors, vous voyez, c'est un sable, enfin, c'est même pas un sable, c'est vraiment un élément très grossier, très glauconieux, très gros, ouais, des grains. Bon, là, j'ai une fraction qui est un peu supérieure à 5 mm, 4-5 mm. Il y a quelques rares fragments de bivalve qui sont détritiques, hein, qui sont certainement d'un niveau supérieur. Là, c'est un sédiment qu'on m'a prêté, qu'on m'a donné, hein, pour je le calibre et je le nettoie. Alors, je ne dirai pas d'où ça vient pour respecter ce que la personne m'a donné. Et voilà. Alors là, je suis en train de trier et je tombe là, bon, sur une Striatolamia macrota qui est un peu usée, mais complète. Là, j'ai une autre macrota qui est également usée, mais pareil, assez complète. Et globalement, toute la faune est très usée, mais complète. Alors ça, c'est une particularité, on ne rencontre pas ça tout le temps. Souvent, on a des usures et des cassures, comme plus cette dent-là, un petit lamniforme comme Brachycarcarias. Mais là, il arrive qu'il y ait pas mal de dents complètes. Là, un bout d'os indéterminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de dent de raie. Encore un autre bout de dent de raie. Alors là, ils sont pas complets, hein. Les bouts de dent de raie sont assez fragmentés, mais il y en a pas mal. Bon, je les récupère, je les mets à part. Et je vous montrerai le tout tout à l'heure. Voilà. Je renverse et j'étale le sédiment que j'ai nettoyé à l'eau et recalibré. Donc là, j'ai une inférieure de macrota encore. Ok. Là, une petite Brachycarcarias. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une autre Brachycarcarias, semble-t-il. Alors, il y a certaines dents pour lesquelles j'ai pas Ah, là, j'ai une très belle dent. Là. Ça, c'est... Il m'avait dit qu'il y en avait beaucoup dans ce niveau-là. Et là, c'est la première que je trouve. C'est une petite Galeocerdo, qui est assez jolie, qui est bien propre. Donc, ça, c'est sympa. Ça fait partie des requins tigres. Un bout de dent de raie cassé. Ah, là, c'est bizarre. J'ai des bouts d'os par moment. Alors là, celui-ci, je ne sais pas, mais ça pourrait être un bout de... Ah, c'est de la tortue. Voilà, c'est de la tortue. Fragment de trianquidé. Bon, il y a des cupules. C'est très usé, très roulé, malheureusement, mais ça témoigne qu'il y a eu un dépôt plus ancien. Là, on a encore une macrota, une inférieure. Encore une autre macrota inférieure, mais très usée. Il y a pas mal de choses, hein. C'est très riche ce spot. Une couche, bon, fortement malheureusement usée. Ah, là on a un truc qui était plus sympa. Plus sympa, mais qui malheureusement doit être toujours cassé. C'est un aiguillon de raie, je pense. Je regarde ça en détail. Ouais, c'est ça. C'est un aiguillon de raie. On voit des petites échancrures sur le côté qui témoignent que c'était un aiguillon de raie. Lorsque l'animal était complet, ils ont des aiguillons sur le dos qui sont parfois assez acérés. Hein. Bon, là, ça a été remanié, bougé, donc c'est pas aussi complet qu'on voudrait, mais ça témoigne qu'il y en a. Donc, quand il y a des fragments, de toute façon, c'est déjà un bon indice qu'il y ait des éléments plus complets. Ça, c'est encore un bout de dent de raie de Miliobatis.
Et là, ce qu'on peut voir dans ces niveaux-là, c'est vraiment du niveau donc avec beaucoup de silex, beaucoup d'éléments comme ceci là, qui sont des éléments blanchâtres qui sont peut-être de la craie. C'est pas impossible que ça repose sur de la craie, et avec beaucoup de fragments de silex et d'autres éléments de quartz, de glauconie et des éléments comme ceci là qui sont peut-être du rutile, enfin faut voir, ou une calcite, qui sont... Parfois on peut trouver des cristaux complets avec notamment des améthystes. Je vais mettre en pause, je vais arrêter. Alors là on est sur la deuxième lame que je viens d'étaler, hein. Il n'y a absolument aucune triche, je viens juste de l'étaler. Et là tout de suite on constate qu'il y a plusieurs dents. Alors là j'ai une Jaekelotodus robustus, une inférieure, roulée mais complète, à peu près complète. Là j'ai une dent qui pourrait être apparentée à du crocodile, mais je pense que c'est plutôt un bout de racine de dent de requin, ça a l'air d'être ça. J'ai trouvé déjà des dents de crocodile, je vous montrerai après. Là c'est peut-être une petite Vincenti, peut-être, on va voir. Là c'est une Brachycarcharias loricei, une inférieure, non, une supérieure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de dents, hein, bien sûr, beaucoup de fragments. Là c'est de l'Aetobatis, plus large, plus excentré, donc là c'est certainement un bout d'Aetobatis inférieur. Là j'ai encore une dent, soit Macrota, soit un autre truc comme un Homotodon peut-être. Là j'ai encore une petite dent cassée, bon, pas assez complète pour dire ce que c'est précisément. Là ça a l'air d'une Macrota supérieure, et usée. Tout est très usé mais relativement complet. Alors là une petite dent de raie, Miliobatis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore un bout de dent, hein. Je vais mettre en pause pour reprendre un... Voilà, je reprends avec une autre pincée. Alors là, bah, j'ai encore un fragment de tortue. Encore des dents de Macrota, là, ou de Brachycarcharias. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Alors c'est assez classique, hein, parce que bon, c'est toujours à peu près le même volume de dents qu'il y a de présent dans ces couches-là. C'est une majorité de Brachycarcharias et de Striatolamia qui sont le plus gros pourvoyeur de dents. À eux deux, c'est presque 80% dans certains gisements. Et je pense que sur celui-là, ça sera une équivalence. Ça sera équivalent parce que c'est pareil, on voit un fort assemblage de lamniformes et très peu de carcariniformes, à part la petite Galeocerdo que j'ai trouvée tout à l'heure. Et bon, là j'arrête puisque j'en ai déjà plus. Alors là je vais étaler devant vous, vous allez voir. J'ai mon fond de boîte d'une célèbre marque de chocolat. J'étale et ce que je fais, c'est que je remue comme ça légèrement. Ça permet tout de suite d'avoir un étalement à peu près propre, hein. Alors là j'ai une nouveauté, une dent rostrale de Pristis, donc une dent qui va sur le rostre d'une raie qu'on appelle le Pristis, hein. Là j'ai une petite dent de requin. Alors là j'ai une autre variante de dents, vous voyez, elles sont plus foncées, au milieu d'être rouges par rapport aux autres. Celles-ci sont noires et je pense témoignent d'un niveau encore plus ancien. Et un niveau qui n'a pas été encore remanié. C'est pour ça que les dents sont noires. Mais ça, on le constate aussi dans le vexin. C'est quelque chose d'assez fréquent. Voilà. On a des dents rouges et noires. On a des dents noires. C'est issu du dépôt originel. Rouge, c'est remanié du dépôt originel. Et après, on a les blanches, que je n'ai pas encore trouvé ici, mais j'en ai déjà trouvé une tout à l'heure. Voilà.
par exemple celle-ci, qui est blanchâtre. Et là, on a une évolution, on est sur un dépôt plus contemporain. Donc, c'est trois niveaux successifs d'usure. Voilà. Alors, là, je continue, je trie énormément de dents. Hein, alors, ce sont des fractions. C'est un sable qu'on m'a ramené qui était brut, hein, qui est de l'Yprésien de laine, qui est un gisement absolument pas connu. C'est pour ça que je donnerai aucune indication dessus. Moi, je sais d'où ça vient, pertinemment, bien sûr. La personne qui m'a donné ça m'a juste donné ça en brut et je l'ai calibré à 2 mailles. Là, je suis à la première maille, la plus grossière, où je vais trouver les gros éléments. Tout à l'heure, j'ai trouvé une dent un petit peu inférieure en taille qui était une ginglymostoma. Et là, ce que j'espère après trouver, ce sont des petites dents de raie, type d'asiatis ou rhinobatos, qui sont des dents qui sont de taille inférieure ou égale au millimètre, hein, donc à 1 mm. Donc pour ça, il faut absolument trier sous binoculaire. Or là, je ne le trie pas sous binoculaire, je suis directement en train de trier à vue, c'est-à-dire sans moyen optique, hormis mes lunettes, hein, mes lunettes de vue. Mais si j'avais pas de lunettes, je pourrais très bien le trier également. Alors, éventuellement, on peut s'équiper de certains matériels. Je vais vous montrer ça. Bon, ça, c'est bon, je vais terminer. Alors, ce qui est utile, moi, ce que je me sers beaucoup, c'est de ce genre de matériel. Voilà, depuis peu, parce que c'est vrai qu'avant, j'en avais pas spécifiquement besoin. Et là, notamment, on a des différentes lentilles qu'on peut adapter sur la lunette. Voilà, et qu'on peut porter, et ça donne une vue grossie. Donc c'est une loupe, mais au mieux qu'elle soit à la main, on l'a en permanence sur le nez. C'est bien efficace, hein. Je ne pensais pas que c'était aussi efficace. Par contre, il faut absolument mettre un luminaire à côté, une source de lumière bien propre et relativement intense pour pouvoir s'en servir. Parce que si on ne voit pas, on loupera les éléments, même grossis. Et ensuite, éventuellement, si on n'a pas envie de porter ce genre d'accoutrement, ce qui est une possibilité, on peut également prendre tout simplement une loupe manuelle. Voilà, que certains appellent un fond de fil, et moi ce que j'appelle une loupe. Voilà. Et ça déjà, ça permet de faire un grossissement assez important. Alors ceci dit, je ne sais pas sous le téléphone ce que ça donne, mais en tout cas, pour ma vue, c'est très bien, ça permet de grossir un petit peu. Voilà, je vais essayer, on va faire un test. Et puis si ça ne marche pas, j'enlèverai. Mais bon, pour des dents de cette taille-là, c'est pas nécessaire. C'est vraiment nécessaire quand on a des fractions de 3-4 mm, 2 à 3 mm. Après, quand c'est vraiment inférieur, il faut passer à la loupe binoculaire pour avoir une vision vraiment adaptée aux besoins. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, je vais reprendre encore un peu de sable, enfin de gravier. L'habitude de dire sable, mais c'est pas du sable, c'est du gravier. Là, c'est un gravier très particulier. Vous voyez, je l'étale comme ça. Je l'étale. Et tout d'un coup, on a un résultat assez probant. Donc encore des dents, là, encore une dent. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est un truc à part. Bizarre. Première fois que je vois ça. On dirait un bout d'os, mais vu que c'est très irrégulier, ça pourrait être du crocodile. Une brachycarcarias, là. Non, je vais reprendre. Alors, encore une lame. Et il y a encore du matériel. Hein. Là, du brachycarcarias. Du macrota, aetobatis. Hein. Ça c'est joli, ça je sais pas ce que. Enfin, j'ai une vague idée de ce que ça pourrait être, mais je regarde ça, mais je pense que ça pourrait être une Parotodus. Hein. Ah oui, c'est des grandes chances que ça soit une Parotodus. Donc c'est sympa. Ça c'est sympa.
Alors, toujours les débris du quartz, du silex, des dents cassées, là une autre dent qui est un peu cassée aussi, et de la glauconie. Alors, silex, quartz, glauconie, et puis là, un élément du Crétacé qui est remanié. Donc là, je pense qu'on a affaire à un briosère Crétacé. Je vais le prendre, je vais le mettre de côté. Donc on est sur un endroit où il y a eu des dépôts multiples et consécutifs. Puisqu'on a à la fois du Crétacé, du Cuisien, du Sparnacien, du Cuisien et probablement du Lutétien inférieur. Donc on est vraiment sur quelque chose de classique, mais caractéristique de ces environnements. Tiens, là voilà, une Gynglymostoma. Alors celle-là, elle n'est pas tout à fait complète, mais si elle est complète, mais usée. Alors ça, c'est une dent qui est plutôt rare, hein, même très rare, parce qu'il n'est pas fréquent d'en trouver. Tout à l'heure, j'en ai trouvé une un petit peu plus complète, donc déjà la deuxième, c'est déjà un bon signe. Les Gynglymostoma sont pas si fréquentes que ça. Alors il y a peut-être des gisements où ils le sont plus, mais moi, ce que j'ai vu dans le Vexin, généralement, quand on en trouve une dans l'année, c'est déjà énorme. Et en tamisant régulièrement, pas en faisant un tamis sur deux, vraiment en faisant des dizaines et des centaines de tamis cumulés. Donc ça laisse voir un petit peu la rareté de la bestiole. Il y en a, mais quand on en trouve une, c'est jamais la chose la plus fréquente. C'est au contraire, on est toujours sur quelque chose qui se fait discret, même dans les fractions fines. Après, ce qu'on a aussi rare dans les fractions fines, c'est les hétérodontidés. C'est les dents plates, broyeuses de la famille des ce qu'on appelle les requins, les porcs Jackson, les hétérodontidés. Dans certains gisements, elles se font tellement rares que quand on en trouve une, c'est exceptionnel. Voilà. À l'inverse, dans ce type de gisement-là, il n'est pas rare de trouver des Otodus auriculatus, qui sont des grandes dents. Qui sont des dents qui sont jugées rares. Mais... Alors là, je viens de trouver une dent bizarre. Je me demande si c'est pas une anomotodon. Donc là, je l'ai pris en photo, je verrai ça plus tard, mais elle me paraît suspecte. J'ai retrouvé tout à l'heure du gros Pycnodus, et puis là, je trouve des dents un petit peu différentes, d'une qualité différente, c'est-à-dire un peu moins usée, là, comme celle-ci, qui est une dent... encore noire, donc elle n'a pas été encore, je pense, elle a été remaniée au moins une fois, mais probablement pas comme les rouges là, qui ont été certainement beaucoup plus bougées. Bon, on va voir ça une fois que j'aurai terminé. J'ai déjà trié presque les 2/3. Il y a Léotrigonodon, de l'Albula, du Pycnodus, du crocodile, Galéocerdo. Plein de petits trucs bizarres, une dent que j'ai trouvé qui était un peu, qui n'est pas entière mais qui est étrange. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, elle est là. Celle-ci là, elle est très bizarre. Je me demande si c'est pas une Parotodus. Enfin bon, elle est incomplète. Elle a des denticules bien marquées et je sais pas trop ce que c'est. À dire, je vois pas de caractère diagnostique. C'est une verticalis, je sais pas. On va voir au fur et à mesure, je finis.